Toulouse, au révélateur pour une équipe chambérienne qui a quelque peu relevé la tête. Oui, mais voilà, en face, il y a un Phoenix, 3e du championnat, qui joue de manière remarquable et admirable, qui vient ici au pied des montagnes en Savoie pour continuer cette sensation de cette première partie de saison. Les Chambériens veulent inverser la tendance et veulent continuer à gagner face à Toulouse. C'est le cas depuis 2020. Il doit lâcher. Le bison là-dessus. Gustavo Rodriguez. Il lâche trop tard. Ce n'est pas lui qui a inventé le mouvement. Là. Non. Et ce n'est pas Uwe Schwenker non plus, hein, contrairement à ce que tout le monde pense. Voilà. Benjamin Richert face à Jeff Lettens. Beau premier duel remporté par les Liénois chambériens. Tranquille, avec beaucoup de lucidité cette première feinte pour voir le mouvement de Jeff Lettens, ensuite le ballon glissé entre les jambes. Et voilà, Johnson. Spécial. À chaque fois. A donné lui les ballons sur les 3-4 prochaines attaques et il va systématiquement marquer. C'est l'une de ses marques de fabrique. Traoré, l'entrée de Kempf pour une solution. Oh là là, le ballon lâché. Sublime ce que vient de réaliser Edouard Kempf pour Gabriel Niembo. Regardez ce tour de passe-passe. Jeff Lettens n'est pas parvenu à faire face à Benjamin Richert. Théodore Paul va peut-être y parvenir. Sublime. Parfait. Petit lob tout en contrôle. Au dernier moment, le ballon qui sort de la main. Dans le mouvement, hein, vous voyez. Hein. C'est magnifique. On en reste là à la pause. 16 partout entre Chambéry et Toulouse au terme de 30 premières minutes. Passionnante. Les Chambériens qui se sont libérés, hein, qui ont eu beaucoup de difficultés en attaque. Nouvelle chance gâchée. Oh. Merci, c'est cadeau. On est dans une phase. Ayoub Abdi, donnez-lui tous les ballons. Ah, voilà l'égalisation. Tous les ballons qui n'ont pas lieu d'être, vous pouvez lui donner. Ça, il les transformera, l'Algérien, en action positive. Et ça vient annihiler finalement le sentiment un peu général par le Chilien Feuchmann, Filip Ivic, la même. Au départ, le poteau. Et l'échec à l'arrivée. Une tendance est en train peut-être de se dessiner pour les Chambériens. Pendant toutes les minutes qu'il a passées sur le terrain, c'est maintenant. Il s'appelle Théodore Paul et il fait face à Benjamin Richert, qui a été très bon ce soir et qui continue à l'être. Et attention, refus de jeu, il pourrait y avoir refus de jeu. Ouais, mais c'est gagné pour Chambéry, c'est gagné pour Chambéry. Et le temps va manquer désormais. Chambéry s'impose au bout du suspense. Le succès 33 à 32. Fin de la série de 7 succès consécutifs pour des Toulousains au tapis. Chambéry enchaîne une 4e victoire, toute compétition confondue, depuis 2020. Une chose est sûre, une certitude se lie facilement. Chambéry est la bête noire de Toulouse. Ouais, c'est dur. C'est dur, effectivement. On se dit qu'on peut mieux faire. On se dit qu'on peut avoir le match en main, comme en première mi-temps, on les laisse revenir par des erreurs de main, de fautes techniques qui se payent cash. Et à la fin, c'est dur. C'est dur de se dire que peut-être qu'en étant peut-être un peu plus frais, un peu plus lucide, le match n'aurait pas eu la même issue. On savait que Toulouse était en forme en ce moment et ils ont perdu qu'une seule fois. On savait qu'ils avaient aussi, je pense, à cœur de faire un gros match parce que l'année dernière, ils ont perdu leur qualification en Europe ici. Sur un match avec beaucoup d'intensité, on s'attendait à ça, on était prêts au combat. Et voilà, on savait que dans la durée du match, on avait peut-être plus de jus qu'eux et qu'il fallait tenir, même si voilà, au début, ils creusent un petit écart. On a retrouvé un phare chaud bouillant, on a retrouvé un Gustavo Rodriguez décisif et je pense qu'on peut construire sur cette victoire ce soir.